Donc bonjour à tous, j'espère que vous êtes heureux. On a dit juste à l'instant, on a chanté «À qui les doux pour des frères» de demeurer ensemble et c'est ce qu'on veut vivre maintenant, hein. C'est vivre dans la oui, dans la joie. On veut vivre dans oui, être dans la joie parce qu'on se retrouve ensemble, même si c'est par internet, mais au moins le fait de se voir, de se parler, c'est déjà une chose importante. Pour nous encourager, pour avancer avec le Seigneur. Et donc oui, il est doux pour des frères d'être ensemble. On va continuer, nous, notre série de prédication sur les actes des apôtres. On arrive au chapitre 6, versets 1 à 7. Donc, c'est quelques versets qui sont importants, en fait, parce que nous sommes toujours dans le début de l'Église et on arrive à un temps important, là, on pourrait dire le temps un peu de la structuration de l'Église. Après le réveil, il faut, il faut structurer et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je vais vous lire le texte et après je prierai avant de commencer ma prédication. Donc, acte 6, versets 1 à 7. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que tu es un Dieu qui se révèle, qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui s'est révélé dans ta parole, Seigneur, la Bible, et qui, par le Saint-Esprit, réactualise cette révélation dans nos cœurs. Seigneur, nous te demandons cela. Que ta parole, Seigneur, soit pas simplement des choses qui sont passées il y a très longtemps et qui sont des écrits qui n'ont pas beaucoup de lien avec nous, mais que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs pour écouter, pour comprendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, oui, nous avons besoin de toi pour cela. Que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs, que tu m'aides moi aussi en tant que pasteur, prédicateur de ton évangile à parler de ta part. Seigneur, rends-nous, donne-nous des cœurs disponibles, à la fois pour parler et à la fois aussi pour écouter. Seigneur, donne-nous des cœurs nouveaux par ton Saint-Esprit. Oui, c'est ce que nous te demandons. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette histoire que je vais vous raconter. Peut-être, vous étiez peut-être quand vous étiez au collège, au lycée ou à l'école, ou dans des collectivités, vous savez, lors des repas, il y avait toujours ce repas qui était particulier. Le repas particulier où on mange des steaks frites. Le cuisinier fait enfin un jour où il y a steak frites. Et là, tout le monde essaye de grappiller le plus possible, d'avoir le plus possible de frites surtout. Et donc, et même les personnes râlent parce qu'ils n'en ont pas assez.
comme par hasard, il râle plus à ce moment-là que lorsqu'il y a que le cuisinier fait des haricots. Ça m'étonne, mais ça m'étonne à moitié, on va dire. Et de façon un peu humoristique, je dirais que c'est un peu la même chose que nous voyons ici dans cette histoire. C'est celle de personnes qui disent j'en ai pas eu assez, toi tu en as eu trop. Et c'est ce que nous voyons ici. Nous voyons ici un conflit naître entre les veuves d'origine grecque et d'origine juive. Mais de cet conflit, de cette difficulté, nous allons voir que les apôtres vont en saisir une opportunité en définitive pour construire l'Église de Jésus-Christ. Alors, je vous propose d'abord de nous attarder sur le conflit. Après, nous allons voir ici les ministères. Et en troisièmement, nous allons voir ici comment ces ministères ont été chargés de ce ministère. Alors, avant cela, je voulais qu'on se rappelle ici des actes des apôtres. On voulait de ce qui s'est passé dans le livre des actes des apôtres. Nous avons découvert l'événement fondateur, bien sûr, de la Pentecôte. Nous avons découvert aussi les premières prédications de l'évangile par les apôtres et les premières persécutions de la part des autorités juives. À la suite de cela, nous avons vu que beaucoup de personnes se sont converties. Plusieurs milliers et plusieurs même dizaines de milliers se sont convertis. De plus en plus, il y a cette croissance. Et face à cette croissance, les apôtres qui ont reçu de la part de Jésus l'autorité doivent organiser l'Église de Jésus-Christ, structurer. Le temps du réveil se cumule ici avec celui de la structuration de l'Église. Notre texte du jour répond à ce besoin de structure. Comme Moïse, vous savez, à ce moment-là, il y avait ce moment où il avait tellement de monde qu'il n'arrivait même plus à manger, à dormir. Et son beau-père lui a dit, il serait bon que tu nommes des anciens pour pouvoir s'occuper de ces tâches, pour que tu ne t'occupes que des questions vraiment importantes. Et c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Les disciples font la même chose. Les apôtres font la même chose. Alors d'abord, ici, le conflit. On voit ici ce conflit qui apparaît. Et c'est vrai que peut-être des fois, on peut être étonné ici parce qu'on voit un conflit dans l'Église, la première Église, l'Église primitive. Et là, ça casse un peu notre image, l'image d'une Église qui serait parfaite, qui serait idéalisée, romancée, excusez-moi. L'Église primitive a vécu, bien sûr, de grandes victoires. Elle a vécu des grandes victoires et elle est aussi un modèle pour nous. Mais aussi, on voit aussi des échecs, on voit aussi qu'elle n'est pas parfaite. L'Église primitive, donc, ici, nous voyons, est un modèle, mais bien souvent aussi, nous verrons aussi des défis, les mêmes que nous pouvons nous aussi rencontrer dans notre Église. Parce que tout simplement, l'Église parfaite n'existe pas, et l'Église parfaite, le peuple de Dieu parfait, sera là lorsque Christ reviendra. Lorsque Christ reviendra pour nous prendre avec lui, à ce moment-là, son épouse sera parfaite. Éphésiens 5, verset 25 dit cela, « Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. » Oui, Christ fera paraître son épouse parfaite lorsqu'il reviendra sur terre. Mais avant de vivre cette victoire finale, ou d'autres victoires dans ce monde, nous devons aussi vivre des épreuves, voire des échecs. Alors, quelle est la source ici de ce défi, ce conflit qu'il y a dans ce chapitre 6? C'est un soupçon, en fait, de manque d'équité entre les veuves d'origine juive et d'origine grecque. L'Église venait en aide aux veuves. À l'époque, il n'y avait pas un système de sécurité sociale. La sécurité sociale, c'était la famille. Comme aujourd'hui, beaucoup dans notre monde, en Afrique, en Amérique du Sud, la famille, c'est la sécurité sociale. Et donc, il fallait subvenir aux besoins de ces veuves qui faisaient partie de la communauté. Il fallait
prendre soin de ces veuves qui n'avaient pas de sécurité. Et donc, dans ce cadre de cette distribution, de cette aide que l'Église faisait, certaines personnes ont, ont pensé que les veuves d'origine grecque étaient lésées par rapport aux autres. Il y a donc ici un conflit. Et ça me rappelle une autre chose, c'est que en plus que l'Église primitive pouvait être imparfaite, comme notre Église aussi, cela aussi montre aussi que l'échec ici, que le conflit ici qu'il y a, enfin que l'échec qu'il y a de ne pas arriver à subvenir aux besoins de toutes les veuves en égalité, ce n'est pas le résultat forcément d'un péché. Parce que on peut bien sûr pas penser que les apôtres ne se souciaient pas des veuves. Ils le font. Ils l'ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais ces hommes étaient humains et ils étaient peu nombreux. Cela devrait changer nos attentes aussi quant à l'Église. Nous devons être réalistes sur les limites humaines des chrétiens et de leurs responsables. Nous servons Christ dans un monde brisé. Alors faisons face à ces réalités avec grâce envers les autres et avec confiance que Jésus-Christ construit son Église en dépit de nos imperfections. Face à ce conflit, les apôtres, on voit, ne fuient pas. Ils prennent le problème à bras le corps. Ils réunissent tous les disciples et communiquent une décision qu'ils ont prise. Alors peut-être, sans doute, certains n'étaient pas d'accord parce que d'un seul coup, les apôtres n'allaient plus voir les veuves, peut-être, en tout cas plus autant qu'avant. Ces apôtres qui faisaient des miracles. Mais les apôtres voient clair ici. Ils voient au-delà de la crise qu'il y a, ils voient les besoins fondamentaux de l'Église. Ce conflit est donc l'occasion pour les apôtres de changer afin d'être plus centrés eux-mêmes sur la proclamation de l'Évangile. Trop souvent, je dirais, nous voyons les problèmes, nos problèmes dans l'Église ou dans nos vies, comme des problèmes sans solution, comme des choses qu'il faut passer très vite pour aller vers les temps heureux. Mais Dieu, bien souvent, veut nous apprendre des choses à travers les difficultés, les épreuves que nous vivons. Dieu a appris aux Israélites qui traversaient la mer Rouge la dépendance à lui. Ils étaient incapables de subvenir à leurs propres besoins. Ils avaient besoin d'écailles, ils avaient besoin de la manne, ils avaient besoin de Dieu pour ouvrir cette mer en deux. Pareil avec Paul, lorsque Dieu ne lui a dit « Je ne vais pas t'enlever les chats dans la chair », il lui apprend l'humilité. Dieu veut t'apprendre des choses à travers les épreuves que tu vis. Dieu veut nous apprendre des choses à travers ce que notre Église vit. Christ, oui, c'est cela vraiment que nous devons avoir comme pensée, c'est qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers ce que je traverse, peut-être de difficile. Ici aussi, je vous l'ai dit, ils voient bien l'enjeu, les apôtres voient bien l'enjeu. La question importante, c'est celle de régler cette question, qu'ils sont surchargés et qu'il faut qu'ils se concentrent sur la proclamation de la parole. Mais aussi, ils voient aussi clair que l'important aussi, il y a un enjeu ici, c'est l'unité. Il y a l'unité entre ceux d'origine juive et ceux d'origine grecque. On voit ici que face à cette situation qui est légitime, certains se sentent défavorisés par rapport à d'autres, il y a une mauvaise réaction. Au lieu d'aller voir les apôtres pour leur dire, voilà, il y a ce problème, on va en parler, est-ce qu'on peut le régler, comment on peut le régler? Au lieu de cela, on voit qu'ils se plaignent, on a l'impression un peu d'être, vous savez, un peu comme lorsque, vous savez, on a l'impression un peu d'être comme, voilà, ces gens qui se plaignent, un peu comme les Israélites dans le désert qui se plaignaient, on n'a pas assez à manger, on n'a pas assez à boire. Et on voit qu'il y a des tensions. Et je dirais que
Au lieu de rajouter injustice sur injustice, péché sur péché, nous devrions avoir une autre réaction face aux choses que nous voyons dans l'Église. Nous devrions plutôt avoir de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que dit Pierre dans sa première lettre au chapitre 4. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Que ce soit l'amour, que ce soit l'amour qui nous, qui nous, qui soit notre réponse face à une injustice, face à quelque chose qui nous embête dans telle ou telle situation. Parce que l'important, définitif, ici, c'est la question de l'unité. Parce que c'est Christ qui nous a unis par son sacrifice à la croix. C'est par Jésus-Christ que nous sommes unis dans l'Église. Ce n'est pas par des intérêts particuliers, mais c'est la puissance de l'Évangile qui nous lie les uns aux autres. Et donc, nous sommes appelés à garder cette unité. Parce que aller contre cette unité, c'est aller contre l'œuvre que Christ a opérée dans chacune de nos vies. C'est pour ça que Paul, en Éphésiens 4, dit cela. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Excusez-moi. Qui est adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dire cela, dire qu'on doit rester unis, quelles que soient les choses qui se passent, qu'on doit nous aimer les uns les autres dans l'Église, ne doit pas non plus nous pousser à mettre les choses sous le tapis. Vous savez, un peu comme il y a un problème, on le met sous le tapis, et à un moment, malheureusement, ce tapis va se réouvrir, et ça va être le gros problème, parce que ce sont des choses, des blessures qui se seront infectées. Mais on doit faire comme ici les apôtres. Nous devons régler les soucis, les problèmes, les blessures cachées, et les régler par une chose, par l'amour les uns pour les autres. Comme le dit Pierre, l'amour couvrira une multitude de péchés. Et je dirais que le souci pour l'unité devrait être encore plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, le coronavirus, nous le voyons bien dans notre Église, de toutes les églises et dans nos sociétés. Qu'est-ce que cela crée? Cela crée de la division. Cela crée de la division, ne serait-ce que parce que nous sommes séparés à cause de ces démarches, mais aussi nous sommes divisés parce que les uns pensent cela par rapport au coronavirus, les autres pensent cela par rapport au coronavirus et par rapport à l'avenir. Alors que notre principal souci devrait être ce qui doit demeurer important, c'est Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. C'est cette unité. Nous devons rester unis, quelles que soient les choses que nous pensons en dehors de l'Évangile. Restons unis autour de Christ, qui nous a unis à jamais par son sang à la croix. Nous voyons ici ces apôtres qui disent au verset 4, « Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Les apôtres ont conscience, en fait, qu'ils sont les disciples de Jésus-Christ et qu'ils doivent se comporter comme Jésus-Christ. Ils doivent prier comme Jésus-Christ a mis du temps de côté pour prier. C'est ce que je dis la semaine dernière. Je dirais que sans prière, sans relation avec Dieu, il n'y a pas de ministère. Et nous sommes appelés, chacun en tant que chrétien, à avoir un ministère, c'est-à-dire un service dans l'Église. Avec une vie de prière amoindrie, il y a un ministère amoindri. Voici ce que dit le grand prédicateur anglais Spurgeon concernant la prière dans le ministère. Le ministre, c'est-à-dire le pasteur ou le prédicateur, qui ne prie pas sérieusement pour son travail, doit être un homme vaniteux. Il agit comme s'il se croyait suffisant de lui-même et n'avait donc pas besoin de faire appel à Dieu. Il boite dans sa vie comme un boiteux dans les proverbes, dont les jambes ne sont pas égales, car sa prière
est plus courte que sa prédication. Pareillement pour la vie chrétienne de tous les jours, comment pouvons-nous penser sans prier? Comment nous penser produire des œuvres dignes de la repentance, des œuvres que Dieu a préparées d'avance sans prier? C'est impossible. On ne peut pas avoir la victoire sur tel péché sans prier. On ne peut pas arriver à pardonner sans prier. On ne peut pas arriver à aimer son prochain sans prier. On ne peut pas arriver à persévérer dans le mariage sans prier. C'est ce que dit Jésus dit. C'est ce que Jésus dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions, ne cessons pas d'être attachés au Seigneur. Cultivons notre vie de prière. Et je dirais que peut-être des fois, le manque d'œuvres bonnes que nous voyons dans nos vies, c'est peut-être le manque de prière, le manque de temps consacré à la prière. Autre chose importante pour les apôtres qui font pour eux partie de leur ministère, partie importante de leur ministère, c'est l'annonce de l'évangile. Les apôtres se rendent compte que s'ils ne prêchent pas l'évangile, il n'y aura bientôt plus d'église. Donner de la nourriture aux pauvres, c'est important, aux veuves, c'est important. Mais ce qui donne à l'église son identité, ce qui la maintient dans sa mission, c'est la proclamation de l'évangile. Ces apôtres ne disaient pas avec arrogance, nous sommes trop bons, trop importants pour nous soucier de ces questions de distribution de nourriture aux veuves. Ils ne sont pas en train de dire ça. Mais en fait, ils démontraient simplement un engagement envers les priorités bibliques. Les apôtres ne sirotaient pas un cocktail pendant que les 7 diacres étaient en train de travailler. Si vous revenez au chapitre 5, à partir du verset 42, vous verrez que les apôtres, ils enseignent, ils prêchent tous les jours, toute la journée, au marché, dans les synagogues, dans les maisons. Ils étaient en première ligne, fatigués dans la bataille, marqués par la persécution. L'option la plus simple pour eux aurait été d'abandonner la prédication pour s'occuper du mystère de compassion. Et ils ne l'ont pas fait, car ils ont compris que leur rôle, c'était la prédication de l'évangile et la prière. Et c'est pour ça qu'ils nomment 7 personnes qu'on appelle aussi 7 diacres. C'est ce que Paul appelle diacre. Ici, on ne parle pas de diacre, les apôtres ne parlent pas de diacre, mais ce sont les diacres. Par exemple, Paul, dans son lettre à Timothée, au verset 1, il dit « Voici une parole certaine, si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'Église, c'est-à-dire d'ancien dans l'Église, il désire une belle tâche. » Et après, il cite toutes les conditions pour être ancien. Verset 8, il dit cela. Il dit « Les diacres aussi doivent être respectables, sincères. » Il dit encore les qualités pour être diacre. Donc, les anciens, les diacres ont des rôles particuliers. Et les anciens, tout particulièrement, ont ce rôle de proclamation de la parole, la prière, et les diacres ont un rôle d'appuyer le ministère des anciens, d'avoir un ministère de compassion auprès de ceux qui sont faibles dans la communauté et en dehors de la communauté. En définitive, en voyant ces ministères, vous pourriez vous dire, ça ne me concerne pas. Ce que je suis en train de vous dire là depuis tout à l'heure sur les anciens et les diacres, ça ne vous concerne pas. Mais non. Parce qu'en fait, ce que doivent vivre les anciens et les diacres, ce sont des tâches que tout chrétien doit vivre. La prière, c'est ce que tout chrétien doit vivre. Témoignage de l'évangile, c'est ce que tout chrétien doit vivre. Avoir la compassion pour son prochain, c'est ce que tout chrétien doit vivre. Tous nous devons faire cela. Tous nous sommes appelés à servir le Seigneur. Donc c'est tous. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre catholiques et protestants. Nous parlons en tant que protestants du sacerdoce universel. C'est-à-dire que tous, nous avons appelé à un service dans l'Église. Les catholiques pensent que c'est que les personnes instituées qui ont un service. Mais le fait qu'il y ait un sacerdoce universel
n'empêche pas qu'il y a des ministres qui sont reconnus, qui sont consacrés à des tâches particulières. Nous sommes tous appelés à un service, mais nous avons des rôles particuliers chacun. Enfin, ici, nous voyons comment ça se passe pour l'élection de ces 7 hommes, de ces 7 diacres. Ils doivent, tout d'abord, les critères qui sont donnés, c'est réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Plusieurs personnes sont proposées, mais il y a 2 noms qui particulièrement doivent nous faire penser à des personnes que nous connaissons. C'est Étienne, qui va être le premier martyr, Philippe, on va le voir dans quelques chapitres, et aussi Étienne dans quelques chapitres, Philippe qui va proclamer l'évangile à un Éthiopien et qui va le baptiser dans le Jourdain. Donc ici, nous voyons à la suite de cette élection, que ces 7 personnes sont nommées, on voit que Dieu donne autorité aux diacres et aux anciens dans l'Église. C'est pourquoi les apôtres les installent dans leurs tâches par la prière et l'imposition. Et c'est ce que nous faisons toujours aujourd'hui. Parce que le fait de nommer des anciens ou des pasteurs, ce n'est pas une question de pouvoir ou je ne sais quoi, c'est quelque chose de hautement spirituel. C'est pour ça qu'il y a imposition des mains et qu'il y a aussi prière. Pour conclure, nous devons considérer les conflits, les crises que peuvent vivre les églises comme quelque chose de normal. En tout cas, tant que nous sommes dans ce monde. Parce que nous sommes avec Christ, tout sera parfait. Les périodes de crise offrent à l'Église des opportunités uniques. Tout au long de l'histoire de l'Église, la controverse a servi à sanctifier, fortifier et fortifier l'Église. Alors choisissons de voir les défis dans nos vies, choisissons de voir les défis que Dieu nous fait vivre dans notre Église comme des opportunités, comme des occasions que Dieu nous donne pour transformer nos vies à son image. Oui, que nous puissions saisir ces choses. Je sais que c'est contre-intuitif parce que quand il y a des difficultés, nous sommes plutôt à vouloir éviter ces temps et vouloir passer, que ça passe le plus vite possible. Et plutôt, comme nous le voyons ici, les apôtres qui ont utilisé ce conflit pour la transformation de l'Église, nous devons aussi utiliser les choses difficiles, peut-être, les épreuves que nous pouvons vivre pour grandir dans la sanctification, pour nous édifier, pour être plus proche du Seigneur. Oui, que Dieu nous aide à cela. Nous voir différemment, je sais que c'est difficile, ce n'est pas la première réaction, mais c'est pourtant ce que Dieu nous encourage à faire, comme cela s'est passé pour le peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge, comme aussi Paul qui avait cet achat dans la chair. Nous devons voir différemment nos épreuves comme une occasion, une opportunité que Dieu nous donne pour grandir avec lui, pour être fortifié, pour plus lui ressembler. Oui, que Dieu nous bénisse dans cela. Oui, que Dieu nous bénisse dans cela. Amen. Je vous invite à avoir un temps de silence, un petit temps de silence, et après je vais prier. Excusez-moi. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous croyons que nos vies, que tout ce que nous vivons n'est pas en dehors de ton contrôle, mais tu utilises toute chose, Seigneur, pour notre bien. Tu dis, toute chose concourt à notre bien, même les épreuves. Seigneur, aide-nous à le vivre. Parce que si souvent, Seigneur, nous voyons les événements négatifs de nos vies comme des occasions plutôt de nous éloigner de toi, comme des occasions, Seigneur, de moins lire ta parole ou de faire d'autres choses comme cela. Mais aide-nous, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur, vraiment à voir les événements, les épreuves, les difficultés, les choses qui sont pas faciles. Aide-nous à nous donner, donne-nous, Seigneur, un autre regard sur ces choses. Donne-nous un regard qui vient de toi, qui nous montre-nous, Seigneur, ce que tu veux nous apprendre. Montre-nous, Seigneur, comment tu nous veux nous faire progresser par telle ou telle chose que nous vivons. Seigneur, que ne serait-ce qu'une chose, c'est-à-dire la dépendance à toi. Aide-nous à grandir dans notre dépendance à toi. Que les difficultés de nos vies puissent nous aider à grandir dans notre dépendance à toi, dans notre confiance en toi, Seigneur. Aussi, aide-nous à voir les difficultés dans l'Église comme des choses normales. Malheureusement, nous sommes dans ce monde encore. Nous sommes, Dieu, tu utilises des personnes qui sont encore touchées, qui sont encore brisées par le péché. Tu les utilises dans ton plan de gloire. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous avons des limites et que les autres ont des limites dans l'Église, Seigneur. À cause des limites humaines, mais aussi des limites à cause de notre péché, Seigneur. Et donc vraiment, aide-nous, Seigneur, à voir avec beaucoup de grâce les autres, Seigneur. Que lorsque les autres, Seigneur, peuvent faire des erreurs, peuvent pécher, Seigneur, que au lieu, Seigneur, de leur tomber dessus, au lieu de les accuser, au lieu de les juger, au lieu de répondre par des choses négatives, aide-nous, Seigneur, à répondre par l'amour. Je sais que c'est, Seigneur, Seigneur, c'est tellement difficile cela, parce que notre première action, c'est condamner l'autre, Seigneur. C'est condamner l'autre au lieu de l'aimer. Aide-nous à aimer l'autre au lieu de le condamner, Seigneur. Seigneur, vraiment, oui, je te prie pour cela, Seigneur. Tu dis dans ta parole que oui, que la charité couvrira un grand nombre de péchés. Et nous voulons te demander cela pour notre communauté, pour nos relations dans l'Église. Seigneur, vraiment, je veux te remercier, Seigneur, aussi parce que Seigneur, tu sais, Seigneur, que nous avons besoin, Seigneur, aussi, euh, enfin, que tu as institué, Seigneur, dans l'Église, des anciens, des diacres, des pasteurs. Tu as institué cela, Seigneur, parce que tu leur donnes une certaine autorité de ta part quand ils font ta parole, Seigneur, et que cette autorité, Seigneur, est là, Seigneur, pour le bien de la communauté, comme les apôtres étaient là. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces rôles, mais Seigneur, aide-nous aussi, à, aide chacun, Seigneur, à nous encourager mutuellement dans le service. Parce que nous savons que même si en tant que pasteur, ancien ou diacre, nous devons servir, tous nous sont appelés à servir, à te servir, Seigneur. Que tu nous bénisses chacun, que tu nous encourages chacun dans le service que nous avons. Il est un peu différent, Seigneur, ces temps-ci, mais c'est ce que nous voulons vivre. Seigneur, par-dessus tout, aide-nous à vivre l'unité dans ces temps difficiles de coronavirus. Tu vois comme c'est compliqué, Seigneur. Tellement difficile, Seigneur, avec le fait d'être, ne serait-ce que par Internet, c'est bien, mais ça ne remplit pas toute notre soif de relations sociales, de relations fraternelles, Seigneur. Seigneur, que ne permets pas, Seigneur, que ça soit la division qui naisse parce qu'on croit ci ou qu'on pense ça sur le coronavirus ou je ne sais quoi, Seigneur. Mais que nous puissions rester unis, unis par toi, par ton œuvre à la croix. Oui, aide-nous à cela. Aide-moi à cela, Seigneur. Aide-nous à rester unis autour de ton sang qui nous a sauvés à la croix. Oui, Seigneur, je te remets entre tes mains tous ces sujets. Vraiment, nous savons que tout cela, nous ne pouvons pas les vivre seuls, que nous avons besoin de ton Saint-Esprit, que c'est par ton œuvre à la croix que nous sommes capables de faire ces choses-là. Et c'est ce que je te demande, tout particulièrement. Bénis-nous, encourage-nous, et que tout cela soit à ta gloire. Amen.